Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je vous donne rendez-vous dans mon bureau. Je suis encore ici, il est 9h30 passé. Et simplement pour faire une petite vidéo sur le manque de temps. Beaucoup de gens disent manquer de temps, mais en fait c'est une mauvaise organisation. Et bien souvent, ce sont de fausses excuses. On voit ça tout de suite. On va se donner rendez-vous chez moi, ce sera plus confortable et surtout plus accueillant. A tout de suite. Ah, la magie d'Internet. J'étais là-bas, j'apparais ici, c'est formidable. Mais bon, entre-temps, il s'est passé quasiment une heure. Bon, eh bien, écoutez, on va reprendre donc ce petit débat concernant le manque de temps. Manque de temps, mais avouons-le, on se débrouille parfois mal et on ne le prend pas. Si on était mieux organisé, forcément, on trouverait le temps de faire ce qu'on a à faire. La première chose à prendre en compte, c'est qu'est-ce que l'on veut vraiment. Une fois qu'on s'est décidé, une fois qu'on a envie de faire quelque chose, eh bien, on ne doit plus s'en détourner. À cause des réseaux sociaux, à cause des jeux vidéo, à cause de la télé, à cause de beaucoup de choses comme ceci, on ne se donne plus le temps. On va perdre énormément de temps sur ces réseaux. J'en suis le premier concerné. Même si aujourd'hui je fais quand même beaucoup de choses à côté, je me rends compte que bien souvent, je perds un temps fou sur des choses qui sont sans intérêt. Alors évidemment, on ne va pas non plus faire que des choses hyper importantes. Il y a des degrés, évidemment, bien entendu. Il y a des choses importantes, un peu moins superficielles. Mais en tout cas, il va falloir classer et essayer de faire ce qui est important en premier. Et pour ça, j'aimerais faire un petit bilan, tout petit. En octobre 2018, je commençais les vidéos. Aujourd'hui, j'ai fait 365 vidéos, un peu plus maintenant. Mais je m'y suis tenu et aujourd'hui, j'ai un résultat. Un résultat qui est donc une chaîne avec plus de 300 vidéos. Le deuxième palier, ce sera les 500. Il y aura des abonnés nouveaux, il y a des nouveaux projets, il y a Instagram que je vais essayer de mettre en place. À côté de ça, j'ai un travail dans lequel je passe le plus clair de mon temps. Je passe à peu près 10 heures dans ce magasin et 6 jours sur 7 aujourd'hui puisque nous avons décidé de fermer une journée. Mais ceci dit, c'est possible que l'on rouvre prochainement. Donc tous les matins, je me lève à 6 heures pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc mes vidéos, faire le travail du montage, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est long et il faut tout découper, il faut remettre de la musique par-dessus. Ensuite, j'ai ma méditation, j'ai mes exercices physiques à faire, j'ai de la lecture, écouter les vidéos, faire la formation. Je suis un petit peu en train de faire des formations sur la finance. Donc, bien évidemment, tout ça, ça me prend énormément de temps. Et donc, en me levant à 6 heures du matin jusqu'à 10 heures, parfois 11 heures, eh bien tout ça demande énormément de temps et si je ne m'étais pas organisé, si je ne m'étais pas fait un planning et que je ne m'y tiens pas, bien sûr que je n'en serais pas là aujourd'hui. Prenez le temps de prendre une feuille de papier et d'écrire ce que vous voulez faire à long terme sur ce que vous avez envie d'apprendre, sur comment vous allez vous y prendre. Est-ce qu'il faut payer une formation? Est-ce qu'il faut... Enfin bref, mettez un plan en action pour pouvoir arriver à une destination. Si vous ne faites pas ça, ce sera beaucoup plus compliqué. Quand c'est clair, quand vous avez un plan d'action clair, précis, net, déterminé, eh bien vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez mis en place tout ça et que vous avez fait vos phrases affirmatives, que vous faites votre méditation, que vous êtes entré dans une certaine dynamique, eh bien les choses assez incroyables arrivent. J'en avais déjà parlé, mais en fait, il y a eu pas mal de choses qui sont passées tout au cours de cette année. J'ai fait un livre, un e-book, que vous retrouverez en lien pour ceux qui sont intéressés, puisque c'est une méthode qui permet de commencer à mettre des choses en action pour que vous puissiez évoluer, d'évoluer vers votre but, vers vos rêves. Il n'empêche que depuis que j'ai commencé à faire ce genre de choses, il y a des gens qui sont arrivés un petit peu comme par miracle, qui sont arrivés comme par magie. En fait, ils m'ont proposé d'intégrer un groupe où il y a des investisseurs, où il y a des chefs d'entreprise, alors que je n'ai rien demandé du tout, mais en fait, on est venu me trouver. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que dans mes phrases affirmatives, je demande justement de rencontrer des gens dans ce domaine. Et en fait, ils sont venus à moi et c'est difficile à comprendre, mais en tout cas, ça marche. Donc, savoir comment ça se passe, je n'en sais rien, je ne peux pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est une réalité. Deuxième chose assez incroyable, je commence à rentrer en contact avec des gens qui sont dans la finance, alors que c'était totalement un monde qui m'était inconnu. J'en avais même, on va dire, des a priori à la base. Et puis en fait, en voulant changer de mentalité, en voulant changer d'état d'esprit, eh bien bizarrement,
ce sont des gens qui viennent à moi alors que je n'ai pas cherché à les joindre, mais en tout cas, ils viennent à moi par des réseaux. Donc suite à ça, je me suis acheté une formation parce que je pense que quand on est dans un domaine, il faut savoir aussi investir sur soi, prendre des mesures pour acquérir les connaissances qui nous manquent et puis justement d'avancer parce que ça ne viendra pas tout seul. Donc il y a un minimum d'effort. Comme dans la pratique des arts martiaux, il faut un effort qui doit être réel, sinon il n'y a pas de résultat. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en appliquant les principes des arts martiaux, eh bien, il y a des résultats qui se font voir et entreapercevoir. Et c'est ce que je suis en train de réaliser en ce moment. Il y a des gens qui me donnent des conseils justement sur la finance. Et s'il n'y avait qu'un cas, ça pourrait paraître une coïncidence, mais ce n'est pas le cas puisque des gens comme ça, je peux en citer une dizaine. Et c'est chose assez incroyable puisque je n'étais pas du tout, encore une fois, dans ce domaine-là. Je suis en train de créer une marque pour les accessoires, une marque qui va peut-être voir le jour l'année prochaine. Et là, pareil, je voulais faire une bande dessinée pour expliquer un petit peu tout le concept. En tout cas, faire des planches, pas forcément une BD entière pour commencer, mais en tout cas, faire de la publicité à travers des BD. En tout cas, de présenter les produits à travers des BD et des histoires. Donc cette histoire-là, je l'avais en tête depuis un petit moment, et puis en fait, peu de temps après, il y a une personne qui vient au cours que je donne, et en fait, c'est une illustratrice, et qui va donc m'aider à faire ceci. Je n'ai rien demandé, et encore une fois, il y a quelqu'un qui arrive à moi, comme ça, comme par magie, peut-être, mais en tout cas, c'est quand même bizarre. Vous voulez d'autres exemples? En voici un autre, par exemple, je m'intéresse également à tout ce qui est investissement immobilier. Je voudrais savoir un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un petit montant, un apport, et de voir s'il est possible de faire des choses dans ce niveau-là. Je n'y connais rien non plus. Je vais donc à une des réunions dans laquelle je suis avec des investisseurs, et là, comme par hasard, je suis en train de manger, on discute avec plusieurs personnes, et il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Tiens, comment tu t'appelles ?» On se présente, bien évidemment. Et là, il me laisse une carte, et cette personne, c'est quelqu'un qui est dans l'immobilier. Je n'en ai parlé à personne, personne ne le savait. Il me laisse sa carte, on discute un bon moment ensemble, et donc j'écoute ce qu'il a à dire, mais en fait il ne me parle pas de son travail, il me parle de sa vie. Et petit à petit, c'est là où il me donne sa carte, et en fait c'est quelqu'un qui est de l'immobilier, et c'est quelqu'un qui est vraiment très très bien, avec une bonne mentalité, c'est ce que je recherche, bien évidemment, quelqu'un de bienveillant. Et c'est bizarre, encore une fois, je ne demande rien physiquement, enfin verbalement, j'appelle simplement les personnes, les bonnes personnes à moi, et elles arrivent. Autre exemple, une personne qui vient et qui me donne une carte après discussion. Encore une fois, on ne parle pas travail, on parle simplement de nos vies. Et c'est une personne qui s'occupe de placements financiers et quelqu'un qui conseille les gens qui ont des grosses fortunes. Alors, ce n'est pas mon cas, mais qui sait, un jour. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui peut donner des conseils, comment placer son argent, comment investir, ce à quoi il faut faire attention. Et il me donne sa carte. Coïncidence? Ok. Il y a d'autres exemples, encore et encore, mais pour certains, je ne peux pas encore en parler, mais ils sont d'autant plus incroyables. J'en parlerai quand tout ceci sera beaucoup plus avancé. Tout ça pour dire quoi? Pas pour vous en mettre plein la vue, mais simplement pour vous dire si je suis capable de faire ça, de changer complètement de vie, ou en tout cas, changer d'état d'esprit. Pour rien vous cacher, toute ma vie, j'ai pensé que l'argent n'était pas quelque chose d'utile ou quelque chose qui était fondamentalement bon. Mais je pense que de mon éducation et de l'éducation un petit peu de ce qu'on en entend un petit peu autour de nous, que l'argent c'est pas bien, que ceux qui ont de l'argent c'est pas des bonnes personnes, eh bien en fait je peux vous dire tout l'inverse. Et oui, c'est vrai, il y a sûrement des gens qui sont comme ça, mais des gens qui n'ont pas d'argent sont aussi parfois pas forcément de belles personnes. Donc il ne faut pas faire des généralités de quelque chose que l'on pense vrai parce que ce sont simplement des suppositions qui nous viennent de notre éducation. Je pense qu'il faut savoir regarder au-delà des apparences et on serait bien souvent surpris de ce qui se passe réellement. Donc le fait de changer d'état d'esprit, le fait de se dire qu'avec l'argent on peut faire de grandes choses, on peut aider, on peut réaliser ses projets, et à partir du moment où on commence à changer cet état d'esprit, eh bien bizarrement il y a des choses qui changent dans notre vie. Ça je peux vous le dire, j'en fais moi-même l'expérience. Tout ça parce que je me suis organisé, je me suis tenu à quelque chose où je fais de la méditation, où je fais mes phrases affirmatives tous les jours. Et puis, je vois le changement au bout d'un an. Eh bien, il y a 300 vidéos, un livre, et puis des acquisitions de connaissances qui sont énormes. J'ai rejoint 2 groupes
particulier, un de finance, un axé sur les entrepreneurs et des gens, mais des entrepreneurs bienveillants. C'est important de le dire. Le mois prochain, je vais rencontrer des gens qui organisent TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez, ça je vous recommande très fortement justement ce genre d'émission sur YouTube. Vous tapez TEDx. TEDx, c'est vraiment très intéressant. Vous allez en apprendre énormément sur plein de sujets complètement différents. Et en fait, tout ça uniquement en faisant la méditation et les phrases affirmatives. En me tenant à ça, il a fallu que je fasse quelques actions pour montrer que oui, j'étais dans une dynamique. Donc j'ai fait ces vidéos. Ces vidéos servent à quoi? Eh bien, à aider les gens qui ont envie de faire quelque chose et à se remotiver. Vous avez un potentiel qui est juste sous-exploité pour la plupart. La plupart d'entre nous, nous restons dans nos vies, nous nous enfermons, nous restons dans notre travail et nous rentrons le soir, nous nous mettons devant la télé et nous nous plaignons que notre vie ne nous convient pas. Mais en fait, nous nous endormons la plupart du temps justement face à ces émissions, face à ces réseaux sociaux, sans prendre en mesure vraiment ce que nous sommes capables de faire. Si on se posait simplement devant une feuille en se disant qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que j'en suis content? Est-ce que je peux l'améliorer? Dans la pratique martiale, il était dit qu'il fallait que l'on s'élève le plus haut possible de ce que l'on était capable de faire. Sans écraser les autres, bien entendu. Mais en tout cas, est-ce qu'on se donne vraiment du mal? Est-ce que l'on essaye vraiment de porter ses capacités au plus haut point? Dans les arts martiaux, on essaye toujours d'être ouvert. Il faut aller vers les autres, ne pas rester complètement focalisé sur notre pratique. Penser qu'il y a d'autres pratiques qui nous donnent éventuellement aussi beaucoup de choses, qui peuvent nous apporter énormément, une autre vision. Et ça se retrouve dans notre mental. Si on reste ouvert, et bien d'un seul coup, le monde que l'on nous propose n'est peut-être pas forcément celui que l'on veut. Il nous est proposé, mais c'est à nous d'en disposer. S'il ne vous convient pas, changez-le. Comment? En pensant différemment. Pensez que tout est possible et que vous avez le pouvoir de changer votre vie. L'art martial visait à rendre les hommes libres, droits et justes. On doit avoir la capacité physique et morale de pouvoir changer notre vie, agir sur le cours des événements. Et pour ça, bien sûr, il faut faire des actions. Il faut avoir cette conviction et de se dire « j'en suis capable ». Je suis quelqu'un qui n'est pas mieux ni moins bien que les autres, mais en tout cas, j'ai le droit d'être heureux et je dois me battre pour ça. Et puis le dernier challenge, un petit peu en date, c'est le chinois, où j'apprends le chinois et j'en fais à peu près 30 minutes par jour. Donc le chinois vient se rajouter à l'anglais, l'anglais que je ne voulais pas faire, enfin entre guillemets je voulais pas faire parce que j'avais honte un petit peu de parler en anglais, même ne serait-ce que écrire c'était quand même plus simple pour moi, donc j'ai commencé à communiquer en anglais, et puis je me suis mis à l'anglais, à commencer à parler en anglais. Aujourd'hui je parle tous les jours en anglais, alors très mal, on est bien d'accord, mais en tout cas je parle anglais, et j'espère bien le faire comme ça aussi en chinois. Alors à quoi ça va servir? Eh bien, rendez-vous compte, si demain je peux parler un petit peu chinois, en tout cas me faire comprendre, je m'ouvre la possibilité de parler avec 1 milliard de personnes. Alors évidemment, je ne vais pas parler avec 1 milliard, mais vous avez compris où je veux en venir. C'est que d'un seul coup, vous ouvrez encore le champ des possibles. Parce que en vous ouvrant comme ça, vous acceptez aussi de faire des efforts pour votre progression et votre évolution. Et je pense que de toute façon, l'avenir est tourné plus du côté de l'Est que là où nous sommes. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et des choses qui sont en train de se mettre déjà en place. Je pense que les pays d'Asie vont émerger très fortement. Je pense que le fait d'avoir l'anglais et le chinois comme langue va donner beaucoup d'avantages à toutes les personnes qui voudront se donner le mal de les apprendre. Donc je ne sais pas pour vous ce que vous aimez, je ne sais pas où vous voulez aller, mais en tout cas, prenez une feuille, un stylo, inscrivez vraiment ce que vous avez envie de faire, commencez à prendre une direction par rapport à ça et vous verrez que vous allez faire des résultats incroyables au bout de quelques mois. Donc abonnez-vous si ce n'est pas fait, enfin vous faites comme vous voulez. Si ça vous intéresse également, prenez le lien qui est en dessous par rapport au livre que j'ai écrit. Enfin c'est un petit e-book, hein, c'est une trentaine de pages, c'est pas un livre, hein, voilà. Mais en tout cas, ça vous permet déjà de commencer quelque chose, d'avoir un support qui peut vous donner ces premiers pas, ce coup de boost pour en fait se donner de la motivation, c'est parfois ce qui nous manque.
Il n'est jamais trop tard pour commencer à changer. J'ai 50 ans et il n'est pas trop tard. J'aurais beaucoup aimé que l'on me dise tout ça quand j'en avais 20. Malheureusement, ce n'a pas été le cas, ou heureusement. En tout cas, je suis devenu ce que je suis en ayant traversé la vie que j'ai eue. Ça m'a donné des valeurs, ça m'a donné des choses. Aujourd'hui, je sais que c'est possible de changer. Je compte bien changer pour être encore mieux que ce que je ne suis, à tout niveau, mentalement, spirituellement, financièrement. Et donc pour ça, il faut se donner les moyens pour évoluer. Il faut croire en soi, savoir que l'on est capable de faire ces changements. Et puis encore une fois, je pense que c'est un devoir. Un devoir, nous ne sommes ici que pour nous améliorer. Et nous devons tout faire pour ça. Nous avons eu la chance de naître, ce n'est pas pour rien en faire et pour se plaindre tous les jours. Commençons à grandir, commençons à nous relever et puis vous verrez, nous pouvons faire des choses pour ce monde. Ce n'est pas la peine d'attendre des autres, commençons par nous-mêmes pour faire des choses dans ce monde, on peut en faire des belles choses. Je compte sur vous, je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Zaijian.